Ciao Aurélie, comment ça va? Ciao Salia, ça va? Bon, vous êtes notre auteur du guide Petit Futé Rome et donc vous êtes à Rome là en ce moment dans un petit café très sympathique, j'ai l'impression, avec ses petites colonnes. C'est où Oui. exactement? Alors en fait c'est le Chiostro del Bramante, c'est le cloître de l'église Santa Maria della Pace, donc en plein centre historique de Rome. Donc c'est un lieu qui accueille des expositions, des événements culturels, etc. Mais c'est aussi très sympa parce qu'effectivement on peut venir pour boire simplement un café et profiter de la vue qui est quand même assez jolie. Oui, c'est clair. Il y a de la petite musique derrière vous d'ailleurs. Oui, c'est un peu lounge, c'est très sympa. Ouais, c'est une ambiance chouette. Et est-ce qu'il y a un autre bar ou un restaurant que vous aimez bien fréquenter à Rome et que vous recommanderiez à nos lecteurs? Alors, en fait, il y a le quartier du Pignetto, qui est un quartier qui est assez souvent oublié. Pourtant, c'est vraiment le quartier dans lequel les Romains sortent. Et dans ce quartier-là, il y a le bar-restaurant Necci, qui donc c'est assez mythique ici. Hein. C'est un bar-restaurant qui est très fréquenté, donc effectivement du matin jusqu'au soir. Et donc on peut venir prendre son petit déjeuner, dîner, ou bien prendre un cocktail le soir. Il y a un très grand jardin et oui, c'est un endroit qui est très très cool. Mhm. Et au niveau des visites, bon, il y a les incontournables qu'on connaît, mais est-ce qu'il y a un musée peut-être un peu moins connu que vous recommandez? Oui, voilà, c'est ça. Il y a des musées qui sont vraiment incontournables comme Galleria Borghese, etc. Mais moi, il y a un musée que j'aime beaucoup qui s'appelle la Centrale Montemartini. Alors en fait, c'est assez insolite parce que c'est une ancienne centrale électrique et dans laquelle sont exposées des statues antiques, simplement. Donc le décor est assez original et c'est vraiment à voir. En fait. Il se trouve où? Alors il se trouve dans le quartier Ostiense. Mhm. C'est un quartier un peu hors les murs, mais ça vaut franchement le coup d'y aller. Et voilà, à la base, c'était une solution qui avait été adoptée de manière provisoire par le musée du Capitole pendant les travaux. En fait, ils avaient transféré leur collection là-bas et ils se sont rendus compte que le décor était vraiment très surprenant et donc ils l'ont conservé. Ah oui, c'est chouette. Et en Italie et à Rome, bien sûr, il y a des marchés. Alors lequel vous recommandez pour les lecteurs? Alors, si vous êtes passionné de friperie, vintage, etc., c'est le marché de Porta Portese, donc dans le quartier du Trastevere. Et là, vous trouvez vraiment de tout. Il faut avoir un peu de patience, aimer fouiner dans les tonnes de livres, de vêtements d'occasion, etc. Mais c'est vraiment un lieu qui est emblématique à Rome. Et qui dit Italie dit cinéma, hein, très souvent. Est-ce que vous Mhm. en avez un fétiche? Alors oui, Rome c'est un peu la ville du cinéma en Italie, parce qu'on a Cinecittà, etc. Effectivement, je voulais vous parler du Sacher Cinema, qui est un petit cinéma, donc toujours dans le quartier du Trastevere, et ça permet de passer une bonne journée entre le marché de Porta Portese et le Sacher Cinema. Et en fait, je voulais vous en parler parce que c'est le cinéma de Nanni Moretti, qui est, à mon sens, un des plus grands réalisateurs italiens contemporains. Et je voulais aussi vous inciter à regarder un de ces films peut-être avant de venir à Rome, parce que oui, c'est surtout Caro Diario, qui est le journal intime en français, et qui a été tourné en partie à Rome et qui donne vraiment une très belle vision de ce film. Mhm. Et s'il y avait un lieu incontournable à Rome à faire, ce serait lequel? Je pense assez simplement, je vous dirais le Colisée et toute la promenade du Forum. Oui, le Colisée, c'est vrai que c'est la première image qui vient Oui, quand on pense à Rome. Et c'est oui, vraiment c'est vraiment. impressionnant. Ah oui, 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 c'est vraiment à voir. Quand on se retrouve à l'intérieur et donc la visite mêle celle du Colisée et ensuite des forums antiques, c'est vraiment surprenant. On se rend compte que là, on est dans une ville historique qui est là depuis des millénaires. Et côté souvenir, alors, est-ce qu'il y a un objet symbolique pour vous de Rome? Alors, c'est un objet qui est symbolique de Rome et de toute l'Italie, en fait. Hein. Et que bien sûr, les touristes peuvent ramener chez eux et qui est pas trop Voilà, encombrant et pas trop cher. c'est ça. Et c'est la petite moka Ah oui! qui est vraiment, oui, qui représente un peu pour moi la culture italienne. C'est vrai que le café ici, c'est très, très important.
d'ailleurs. et, et oui, c'est vraiment un vecteur de lien social. On vous invitera tout le temps à boire le café, au bar, au comptoir, parce qu'ici on boit généralement au comptoir et assez rapidement. Et oui, je pense que c'est l'objet à ramener dans ces jours à Rome ou en Italie. Ça coûte combien une petite cafetière comme ça? Alors ça dépend. On va retrouver pour vraiment rien, peut-être entre 4 et 5 euros. Après, si on veut quelque chose un peu plus artisanal, qui va nous durer assez longtemps, il faut compter peut-être 15 euros. Ah, ok. Voilà. Bon, merci beaucoup Aurélie. Arrivederci. Arrivederci, ciao.